Salut tout le monde et bienvenue sur phototrain.fr pour ce test de la Wacom Inchos Photo. Alors dans un premier temps, on passe au déballage du produit. Donc ce que l'on constate dans un premier temps, c'est un produit relativement bien emballé et bien fini avec de jolies couleurs, un noir mat notamment pour l'emballage principal de la tablette. Donc tablette qu'on le retrouve ici avec un emballage un petit peu abîmé parce que j'avais ouvert le produit plusieurs fois pour des tests avant le grand test. Donc la tablette au déballage qu'on constate dans un premier temps, c'est que c'est un produit relativement bien fini, avec une surface tactile assez agréable et plutôt réactive. C'est assez important pour une surface tactile. Donc ici le petit leaflet que l'on verra un petit peu plus tard. Maintenant le stylet. Alors le stylet, on retrouve bien les fonctions principales attendues d'un stylet, avec deux boutons pour le clic gauche, clic droit, la sensibilité à pression de la pointe, ça c'est important notamment pour la partie retouche. Ici, donc, c'est cette petite cartonnette des instructions de téléchargement que l'on verra un tout petit peu plus tard pour les logiciels gratuits. Et ici, le câble USB. Donc le câble USB, qu'est-ce qu'on attend d'un câble USB? C'est qu'il soit relativement long pour permettre de se connecter à une tour sous un bureau ou si les ports USB de votre portable ne sont pas du bon côté. Donc ici, un long câble USB avec d'un côté le mini USB pour connecter à la tablette. Attention, c'est fragile. Et de l'autre côté, le port USB plus classique pour connecter à l'ordinateur ou à l'ordinateur portable. Dans ce petit leaflet, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien évidemment les instructions, tout d'abord pour le branchement de votre tablette, et également pour les téléchargements des pilotes. Donc ici, le CD d'installation avec les pilotes Windows et Mac, quelques logiciels inclus également. Ici, le mode d'emploi où l'on retrouve bien le serial du produit, et également donc, les instructions pour la première utilisation, et évidemment la garantie pour l'enregistrement de votre produit auprès de chez Wacom. On range tout ça soigneusement, donc ça reprend bien le noir mat de l'emballage, ce qui est plutôt joli. On met de côté le port USB, donc refermons cette jolie boîte. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette boîte? On retrouve déjà dans un premier temps le numéro de série de votre produit pour l'enregistrement au niveau de la garantie, bien évidemment. Et chose complémentaire, donc reprise ici sur cette petite cartonnette, c'est l'instruction pour le téléchargement des logiciels MacFun qui sont offerts, qu'on verra plus en détail sur la fin de cette vidéo. Donc ici, le code à reprendre pour le téléchargement de ces logiciels offerts, logiciels donc MacFun au nombre de 4 qui font partie de la Creative Suite de MacFun. On met tout ça de côté et on passe à l'utilisation de la tablette. Encore une fois, donc une tablette plutôt restreinte avec un pavé tactile agréable. D'un côté, on retrouve le port pour le câble de sécurité. Dans les environnements de bureau, c'est un incontournable. La désactivation ou la réactivation du pavé tactile avec un petit bouton. Ici, pas forcément facile d'accès à une main. Hop. De l'autre côté de la tablette, on retrouve donc le port mini USB pour brancher votre tablette à votre ordinateur, et ici les différents accessoires. Quand on retourne cette tablette donc du côté verso, on a un petit tiroir d'accès dans lequel on va retrouver les accessoires et les outils. Le rangement pour le dongle Wi-Fi pour éviter qu'il dépasse, le dongle USB Wi-Fi lui-même, les pointes de rechange et l'outil pour retirer la pointe du stylet. Donc un stylet avec des pointes rechargeables, ce qui vous permet tout simplement, en introduisant dans ce petit trou-là, de retirer la pointe usagée. Et l'emplacement de la batterie du module Wi-Fi. Donc un module relativement complet avec des instructions claires en plus qui sont reprises dessus, plutôt agréable. On passe au branchement de la tablette, donc ici avec le port mini USB que l'on va brancher à l'arrière gauche de votre tablette. Essai numéro 1. Ah, on s'y reprend une deuxième fois, et cette fois-ci ça rentre. Attention, le port mini USB est relativement fragile, n'endommagez pas les ports de connexion. Ici donc le branchement du port USB bête et méchant sur l'ordinateur. Donc les pilotes ont déjà été installés, donc la surface tactile fonctionne et paramétrée. On va tout de même rentrer dans les paramètres ensemble pour voir un petit peu ce qu'il est possible de paramétrer. Donc la partie tactile c'est vu, la partie retouche, voilà. Donc à l'aide du stylet, un stylet relativement réactif, on se rend compte malgré tout à l'utilisation qu'il faut être relativement proche de la surface tactile pour que ça fonctionne vraiment. Voilà, donc c'est une habitude à prendre. Ici les Express Keys, une invitée surprise, je vous présente donc Mimolette. Donc on rentre dans les paramètres de la tablette Wacom. Ici sur Mac, on les retrouve donc ici dans tablette Wacom. On a bien donc le stylet, les correspondances, les options tactiles, la tablette. Donc sur la tablette, ici, la possibilité de paramétrer les différents modificateurs sur l'Express Key. L'Express Key qui sont donc des touches d'accès rapide.
avec donc avant, arrière, panoramique, défilement, etc. etc. Donc possibilité de retour en arrière, l'équivalent du CTRL Z. Ici, donc soit des différents clics possibles, les zooms, le launchpad, etc., etc. Donc pas mal d'options possibles pour des accès rapides aux différentes fonctions. Également donc les modificateurs principaux, donc, qui sont Shift, Ctrl, Option, Commande pour Mac, gauche, milieu et droite pour les clics. Également la possibilité de paramétrer des touches personnalisées, donc pour accès à des fonctions souvent utilisées. Donc pour ma part, ce sera le nouveau calque à plat. Donc commande Alt Shift et E pour le nouveau calque à plat. On va renommer donc cette fonction en nouveau calque à plat tout simplement pour s'y retrouver ensuite dans les différents raccourcis. Alors sachant que sur cette Wacom Intuos Photo, vous n'avez pas la reprise du nom de fonction sur la tablette elle-même. Ici donc la correspondance de la tablette, soit par rapport à la taille totale de votre écran, soit par rapport à l'application que vous utilisez. Ici les options tactiles avec la vitesse de pointeur, la vitesse de double-clic, etc. Vous connaissez les standards. Ici donc les gestes multitouch qu'on retrouve notamment sur le Magic Trackpad Apple, qui vont être prises ici sur la Wacom Intuos. Et les commandes, bon, ça c'est des commandes un peu personnalisées que j'ai pas forcément fouillées pour cette vidéo-là pour pas faire une vidéo trop longue. On va donc tester ça en live sur Photoshop. On ouvre donc un fichier PSD qui était déjà préparé à l'avance, avec ici un portrait personnel de la jolie Manon qui va nous servir pour la démonstration de la tablette Wacom Intuos Photo. Donc le but étant de vous montrer un petit peu ce que donnait une retouche du quotidien avec cette petite tablette qui reste un petit bien pratique. Donc on va passer sur une broche plutôt douce, pas forcément quelque chose de trop précis, ou du moins sensible à la pression. Donc on crée un nouveau calque pour vous montrer un petit peu la réactivité de la tablette. Donc ici on le voit, on a une vraie sensibilité à la pression, puisqu'en fonction de la force avec laquelle vous appuyez, vous aurez bien évidemment un trait plus ou moins épais. C'est ce qu'on attend évidemment d'une tablette graphique, à contrario d'une souris sur laquelle vous aurez un trait qui sera continuellement le même. Ici donc sur une pointe qui elle n'est pas sensible à la pression, qui va conserver en permanence la même épaisseur. Donc à chaque type de broche, son utilité bien évidemment. Ici donc on reprend ceci, on va faire de la correction de peau classique à l'aide de l'outil correcteur, donc toujours à l'aide de cette tablette Wacom Intuos Photo. Donc on passe sur l'outil correcteur à l'aide de la touche G, ou également repris ici, en outil correcteur localisé. Donc ici dureté, le pas, l'épaisseur évidemment à régler en fonction de vos préférences, et la pression à la plume pour bien évidemment reprendre cette sensibilité à la pression. Donc là, une retouche classique. Alors qu'est-ce qu'on attend évidemment d'une tablette? C'est qu'elle soit réactive, qu'elle soit précise et qu'elle soit fluide, qu'elle corresponde bien à vos mouvements. Donc ici, sur une retouche qui est dans mes habitudes, avec une retouche de peau, donc ça, on sent bien la tablette est réactive, on sent bien qu'elle est précise. Après, moi qui ai des habitudes sur la Wacom Intuos 5, équivalent des Wacom Pro aujourd'hui, voilà, on sent quand même une réactivité un petit peu en deçà. Donc c'est pour ça que ce produit-là se tourne vraiment vers une gamme qui est sortie de la retouche amateur et qui est en pas vers la retouche pro. Donc là, on est vraiment sur un produit qui est entre deux eaux, qui est plutôt bien ciblé. Donc pour les gens qui veulent améliorer leur retouche, sans pour autant casser la tirelire, puisque les Wacom Intuos Pro sont plus aux alentours des 300-350 €, alors que ce produit-là était 99 €. Donc on sent bien une différence en termes de qualité sur ce point-là, mais ce qui est normal vu la différence de prix, la différence de cible. Donc voilà un résultat relativement naturel, relativement fluide. Donc ça c'est agréable. On passe à une retouche un petit peu plus précise sur des zones avec donc cette fois-ci l'outil correcteur localisé, sur laquelle on va retoucher des zones un petit peu plus fines. Donc ici avec une correction au niveau des sourcils. Donc vous voyez que le produit est relativement réactif, relativement précis. Donc encore une fois, hein, c'est en fonction de vos habitudes à utiliser une tablette pour la retouche, mais également en fonction du brush que vous utilisez, du pinceau que vous utilisez. Donc ça c'est vraiment adapté à chaque fois en fonction du travail que vous avez à effectuer. Vous voyez, même sur des toutes petites zones, on sent bien que voilà, c'est réactif, c'est assez agréable à l'utilisation. Donc c'est vraiment un produit, soit vous êtes déjà équipé de Wacom
En version pro, et à ce moment-là, c'est une tablette de dépannage en cas de déplacement, en cas de besoin de retouche sur site, auquel cas vous avez besoin d'un produit peu encombrant. Par contre, dans l'utilisation, dans une première utilisation, ça s'adresse vraiment aux personnes qui n'ont pas des besoins de retouche énormes, mais qui souhaitent quand même améliorer leur travail, puisque là on n'est pas sur du bambou, on est vraiment sur de l'Inchos, même si c'est du pen and touch. Donc ici, les Express Keys dont je vous parlais tout à l'heure, avec ici donc la création d'un nouveau calque, pour faire un Dodge and Burn, du moins la partie Dodge, juste pour vous montrer un petit peu la réactivité en termes d'utilisation, de la sensibilité à la pression, et de la réactivité et de la fluidité. Donc ici, création d'un calque à 50% qu'on va venir peindre en blanc à 10% de flux. On passe donc sur une brosse très douce, comme celle-ci, avec une sensibilité à la pression, ce qui va donner un résultat beaucoup plus diffus, beaucoup plus naturel. Donc là, bon, on arrive bien à suivre effectivement les bordures des hautes lumières présentes. Donc ça, c'est vraiment appréciable d'avoir un outil qui est précis, qui réagit bien, aussi bien au geste qu'à la pression. Donc ça, c'est un des points primordiaux quand vous sélectionnez une tablette, c'est bien évidemment de faire quelque chose de sélectionner un produit du moins qui correspond bien à vos attentes et à vos besoins. Ça, c'est assez primordial. Le bon outil pour la bonne utilisation. Même sur des zones petites comme ici, sur l'œil, voilà, on sent que le produit réagit bien, qu'en fonction de la pression exercée, on a un travail qui est plus ou moins précis et plus ou moins diffus. Donc là, on a bien un résultat relativement naturel. Alors évidemment, c'est sorti de mes habitudes, parce que j'ai l'habitude de travailler avec une surface de travail un petit peu plus importante, donc évidemment, on est tout de suite moins à l'aise. Donc ici, sur une zone beaucoup plus diffuse, où on va avoir un résultat qui sera un petit peu moins précis à l'œil, ça réagit bien également. Donc vous voyez que le résultat, quant à lui, reste bien naturel. Donc pour vous montrer un petit peu également les différentes réactivités des surfaces tactiles, donc on va passer sur l'utilisation de brosse plutôt dans la partie dessin. Donc ici, avec une brosse très diffuse, en appuyant très légèrement, on a vraiment un trait qui est diffus. Plus on va appuyer, évidemment, plus ça va tracer fort, comme sur un pinceau, un crayon, bref. Vraiment dans une partie dessin. Ici, plus j'appuie fort, plus le trait est évidemment appuyé. Donc là, on est sur une brosse très diffuse. Si j'opte pour une brosse qui est un petit peu plus fine, un petit peu plus précise, on aura évidemment un trait qui sera beaucoup plus fin et beaucoup plus précis. Donc ici, sur une partie vraiment dessin, voilà, on voit vraiment que la réactivité à la pression est bien présente et est agréable à utiliser. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la partie Photoshop, qui est vraiment la partie démo live de ce produit-là. On va rentrer maintenant sur l'application fournie avec l'outil Wacom, qui est donc les outils liés à la tablette et à ses paramètres. Donc on retrouve dans les panneaux de configuration, là Wacom a trouvé utile de faire un produit propre, pourquoi pas. Donc là c'est bien l'Inchos Photo S. Donc les paramètres style les boutons, pour paramétrer les mêmes choses qu'on a paramétrées tout à l'heure, là ce soit comme un petit peu plus visuel, les paramètres de saisie tactile, évidemment pour gaucher ou pour droitier en fonction de si vous placez votre tablette sur votre gauche ou votre droite. L'accès aux mises à jour, important, on en reparlera tout à l'heure notamment avec la sortie d'OS X El Capitan, qui a créé pas mal de soucis avec les tablettes Wacom. Bien, donc voilà, le test est à présent terminé, test de la Wacom Inchos Photo. Donc la Wacom Inchos Photo qui va venir se positionner en milieu de gamme chez Wacom, contrairement aux gammes bambou, type bambou pen and touch, bambou pen tout court, etc., qui vont vraiment s'adresser vers un public loisir qui va juste faire du dessin, des petites retouches rapides, des montages sur Photoshop à titre purement amateur, et les gammes supérieures comme Inchos Pro et Cintiq, qui elles sont plutôt adressées à un public très professionnel, donc des retoucheurs professionnels, des designers 3D, etc., qui vont utiliser des tablettes beaucoup plus évoluées en termes de fonctionnalité. Donc les points positifs de cette tablette. La première chose, c'est une Wacom. Et le fait d'être une Wacom, malgré tout, va vous donner l'avantage d'avoir un produit bien fini, d'avoir un produit suivi, et également avec des pilotes constamment à jour, que ce soit avec les mises à jour des OS, Windows, Mac,
C'est quand même un gros avantage de savoir que l'on a un pilote qui sera mis à jour rapidement après la sortie d'un OS. Je vois notamment depuis la sortie de macOS X El Capitan, les produits Wacom malheureusement n'étaient plus compatibles, donc on espère toutes et tous une mise à jour très rapide, et généralement c'est toujours le cas, on va dire entre 2 et 8 jours, il y a une mise à jour qui sort, généralement par Wacom, pour stabiliser tout simplement ces produits avec le nouveau système. Autre point très positif, son prix. 99 € pour une tablette moyen de gamme, surtout un produit Wacom, c'est assez surprenant, mais c'est une plutôt bonne surprise puisque ça va vous permettre de vous équiper à moindre coût. C'est-à-dire que 100 € pour une tablette, c'est malgré tout encore moins cher que une JAWS Pro d'occasion en bon état, puisque généralement on est plus aux alentours des 200-250 € pour un produit d'occasion Wacom sur les JAWS Pro, donc ça reste une bonne nouvelle. Autre point positif, elle est complète, c'est-à-dire que vous avez des pointes de rechange, vous avez des gadgets un petit peu dans tous les sens, vous avez le module Wi-Fi, donc c'est vraiment un produit qui est complet avec les Express Key. Voilà, elle présente tous les avantages d'une tablette professionnelle, mais à moindre coût. On verra ensuite dans les points négatifs quels sont également les aspects négatifs de ce prix et de cette conception. Autre point positif, eh bien, le fait qu'elle cumule tout simplement la partie trackpad et la partie tablette graphique, ça c'est un gros point positif puisque ça vous permet de tout avoir en un outil. Si je prends mon exemple d'utilisation de la InTouch 5, donc qui est l'équivalent de l'InTouch Pro actuelle, elle n'a pas de module touch, donc je suis obligé d'avoir une tablette pour ma retouche et à côté de ça, soit un trackpad, soit une souris, simplement pour naviguer. Alors que là vous avez tout en un outil, donc c'est assez pratique d'avoir tout en un. Autre point positif, et ce sera cette fois-ci le dernier, voilà, son accessibilité, c'est un produit qui est simple d'utilisation. Encore une fois, l'utilisation d'une tablette, c'est comme du dessin, donc ça reste un geste très intuitif. Donc pour les personnes qui souhaitent s'équiper d'une première tablette pour la retouche, c'est vraiment l'idéal. Dans les points négatifs de cette tablette. Alors, dans les points négatifs, puisqu'il y en a, la première c'est la conception. On la sent un petit peu plus fragile, un petit peu plus cheap que les gaming JAWS Pro. Alors évidemment, le but n'étant pas de la faire tomber, mais si c'est un produit que vous embarquez partout, attention, protégez-la, puisque c'est un produit qui est malgré tout d'un plastique assez fin et assez souple, donc en cas de chute, à mon avis, vous pouvez lui dire adieu. Donc voilà, c'est un des points négatifs, mais qui est également en relation avec son prix. C'est-à-dire que pour 99 €, il ne faut pas vous attendre à une tablette blindée. Autre point négatif, le nombre de points de pression. Ici on est à 1024 points de pression, ce qui est déjà pas mal par rapport au bambou, mais par contre c'est encore la moitié d'une InTouch Pro, puisque les InTouch Pro nous sommes à 2048 points de pression. Donc ça se ressent malgré tout à l'utilisation du quotidien, puisque on va avoir des gestes qui seront moins précis et peut-être un petit peu moins fluides. Du moins c'est ce que j'ai ressenti moi par rapport à mes habitudes sur l'InTouch 5, donc InTouch Pro actuelle. La fluidité du mouvement et la précision du mouvement se ressentent. Donc attention, si vous êtes très exigeant avec vos tablettes, prévoyez de passer plutôt sur une InTouch Pro que sur l'InTouch Photo, même si ça constitue un très bon produit de départ pour ceux qui souhaitent se mettre à la retouche. Autre point négatif, il n'y a pas vraiment d'autres points négatifs. Je veux dire, c'est un produit qui est quand même bien réfléchi, qui se positionne bien, que ce soit en termes de prix et en termes de conception. Donc pour moi, non, il n'y a pas d'autres points négatifs que ceux-là. Donc vraiment c'est un produit qui s'adresse à une gamme qui est plus si amatrice que ça, mais qui n'est pas encore professionnelle. Donc pour moi c'est un produit qui est bien positionné. Autre point positif que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'avec cette tablette, vous avez également la possibilité d'avoir des logiciels gratuits MacFun, avec un code d'enregistrement que vous retrouverez sur le côté de votre boîte, de votre emballage. Donc ça vous permet d'obtenir des produits MacFun gratuitement, des produits qui sont pour améliorer la netteté, pour débruiter des images, etc. C'est des outils vraiment complémentaires à du Photoshop, mais qui vont vous permettre déjà de donner un aspect un petit peu plus professionnel à vos photos. Donc c'est des produits qui sont pas inintéressants du tout, qui sont plutôt bien pensés, mais qui ne vont pas se substituer totalement à un produit de retouche. Donc voilà, c'est gratuit, autant en profiter, et c'est livré avec uniquement les InTouch Photo, pas avec les autres produits de la gamme. Voilà, c'est à peu près tout maintenant pour les points négatifs et positifs. Cela c'est à présent terminé, j'espère que ça vous aura permis de prendre la bonne décision quant à l'achat ou non de cette tablette complémentaire ou de cette tablette principale, sachant que vous avez également des tailles supplémentaires qui vont exister, et également des couleurs supplémentaires si vous voulez ajouter un petit peu de fun sur votre bureau. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu, je vous dis à très bientôt sur Phototrend.